Sur les volcans éteints des Marquises, nous sommes à l'endroit du monde le plus éloigné de tout continent, une certaine idée du paradis répandue par Gauguin ou Jacques Brel. À Ati-Ehou, au nord de Nukuhiva, l'île principale, règne Mama Yvonne, l'une des fortes personnalités de l'archipel. À la fois restauratrice et maire de son bourg, elle est l'un des artisans les plus actifs du renouveau culturel marquisien. Dans sa mairie, l'unique musée public de l'île. Voilà, tous les trésors sont tous là. Ouais. Voilà, un ticket et les pilots. Ça fait mal au cœur de voir ça, tu vois, ailleurs, tellement beau, les arts marquisiens, mais nous, on n'en a pas. On n'a pas de vitrine, on n'a même pas de musée, on n'a rien. C'est tout parti dans le monde. Tandis que le drapeau des Marquises s'orne du dieu Tiki des ancêtres, la citoyenneté française, accordée en 1947, y est hautement revendiquée. Ici, à Taiohae, jour de référendum sur le quinquennat. Le taux de participation bat tous les records, Polynésie et métropole confondues. Paradoxe des antipodes. Comment concilier l'appartenance à une France si lointaine et la volonté affichée de retour aux sources? Qui détient la vérité? Mes ancêtres ou vos ancêtres? Vous savez, le Marquisien a vécu aux Marquises pendant plusieurs millénaires. 2000, 3000, 4000 ans peut-être, sûrement. Donc, voyez-vous, il y a une imprégnation naturelle de tout ce que les Marquisiens ont bâti. C'est eux qui ont bâti cela. Donc, il est normal, après un laps de temps de un siècle et demi d'interdit, que tout ça se remette en place. C'est très normal. C'est pas nous qui avons inventé l'hérédité. Cela se passe ainsi. Dans le profond de chaque Marquisien, il y a cette petite approche de lui-même. Et aujourd'hui, je pense que cela se met à l'évidence. Donc c'est normal que le Marquisien se réapproprie de sa sculpture, se réapproprie de sa culture, se réapproprie de son tatouage. C'est très normal. Les esprits se réveillent, les esprits se libèrent. Le monde est en marche, que ce soit en Europe, en Chine ou aux Marquises, cela se met en place. Une mise en place qui commence aux Marquises par la restauration des sites. Ici, dans la montagne, celui de Paeke. C'est un temple à ciel ouvert. En marquisien, on l'appelle le Meae. Non seulement c'est une structure de culte, mais aussi de sacrifice. Juste au milieu, vous avez une pierre à sacrifice. On allonge la personne, elle met sa tête sur une espèce de forme de selle de cheval, et puis à l'aide d'une grande fourche, on la pique autour du cou, on tourne. Voilà, le sacrifice. Dans certains archipels, le tiki aussi est vu comme un phallus. Alors on peut le remarquer un petit peu sur celui-ci avec sa proéminence, enfin sa grosse tête ici, hein, et puis son corps oblong. Voilà. Juste un petit peu plus loin, c'est tout simplement la représentation d'un personnage important. Alors ici vous avez Vehea, qui est le chef de la vallée de Taipivai, celui qui règne sur la tribu et sur les sous-tribus, hein, et il est représenté, immortalisé dans la pierre, sous forme d'un tiki. Et ça, c'était autrefois très important aussi pour les Marquisiens, de pouvoir sculpter dans la pierre le visage d'un personnage important ou d'un ennemi, afin de pouvoir s'accaparer son pouvoir, hein, et puis sa force, sa puissance. Longtemps, le culte de Tiki et celui de Jésus ont cohabité. Abordé par les Espagnols en 1595, ce n'est qu'au milieu du siècle dernier que l'archipel devient catholique. Cependant, l'Église embauche les artistes locaux, préservant ainsi leur savoir-faire.
Aussi, lorsqu'il s'agira, il y a une vingtaine d'années, de repeupler les sites, les sculpteurs marquisiens répondront présents. Tiki ressuscite sans pour autant remettre en cause le culte adopté. Les Blancs étaient venus pour voir les Marquisiens, pour empêcher toutes les choses de Marquisien qu'il a fait, le Tiki. Comme nous n'avons plus de Dieu, d'obliger de rester avec Dieu, Jésus, avec Marie. Peut-être c'était un peu plus confortable que le vieux Tiki en caillou. On est devenu moderne aujourd'hui. Première étape de la renaissance des arts marquisiens, la création en 1973 à Taiohae du CETAD. Ce centre technique adapté au développement permet désormais aux étudiants en sculpture d'obtenir un diplôme dans une activité jusqu'ici traditionnelle. Damien Atouraou, le plus célèbre artiste marquisien, enseigne au CETAD. Pour Damien, la clé, c'est l'étude du passé. Je voulais découvrir ce que font les anciens. Parce que pour moi, ce sont des gens vraiment très intelligents par rapport d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, ils n'ont pas de matériel. Ils travaillent avec de l'os. Bon, à l'arrivée des Européens, ils ont eu quelques clous. Ils utilisaient des clous pour travailler, même des dendras. C'est ça qui me fait la patience, ce qu'ils ont fait avec des outils vraiment difficiles. Ils ont fait des choses magnifiques. Ça, je l'ai fait pour montrer aux gens qu'un marquisien, il n'a pas de vêtements, mais dans leur corps, ils ont été tatoués. Il y a des marquisiens qui sont nés dans leur pays, ils ne savent pas leur patrimoine. C'est dommage. Il y a un hameçon là parce que du côté de mon papa, je suis d'une famille de pêcheurs. Il y a une croix marquisienne parce que je suis d'une famille de pêcheurs marquisiens. Autrefois, on se faisait tatouer juste sous l'œil pour savoir un petit peu de quel village, de quelle île on venait, et puis savoir si on pouvait lorsqu'on se rencontrait, se taper ou pas. Bon, j'ai évité de le faire sous mon œil, alors je l'ai mis en continuité sur le bras, juste ici. Donc, je suis de l'île de Wapo, du village de Rakarita. Ce sont des petites queues de bonite, on appelle ça. Et puis juste ici, voilà, le tiki, parce qu'autrefois on adorait ce dieu, tout simplement. C'est un petit peu pour raviver un petit peu la flamme identitaire marquisienne, qu'on a perdue il y a bien longtemps et puis qui est de nouveau en essor depuis quelques années. En fait, la flamme identitaire marquisienne ne s'est jamais éteinte. Il y a les anciens à qui le grand-père a raconté ce que son grand-père lui racontait. Ainsi ont survécu la danse du cochon ou celle de l'oiseau. Oui. C'est facile. C'est la pointe des pieds qui font à la hauteur et les bras qui... C'est les femmes qui dansent. Les danses de cochon, c'est les hommes. C'est une danse que les hommes chantent par la bouche. Hey! Oh!
selon sa mythologie, engendra les premiers humains, et par conséquent l'art lui-même. En langage marquisien, tiki signifie également tatouer, dessiner, sculpter. C'est pas un dieu. C'est un pierre. On fait une image, même on peut dire comme un homme. Pour Dieu, non. Il n'y a pas de dessin de Dieu, là. Si ça n'a pas de réalité religieuse pour vous, pourquoi est-ce que vous sculptez pas des femmes nues, par exemple? On va faire. Vous voyez, maintenant, voilà, ça c'est une dame. On a tout fait, il ne faut pas une pièce qui manque. On a le titi, le ventre, la main, le pied et sa doudoune. L'oreille, tout. On a fait, il n'y a pas de pièce qui manque. Une anatomie particulière qui séduisit Picasso, il acheta un tiki en 1907. Transférant en l'an 2000 le petit dieu marquisien du musée de l'Homme au Louvre, les conservateurs avaient conscience de lui faire accomplir une mutation. Hier, objet de curiosité, aujourd'hui objet d'art. Ce dernier avatar du fétiche, ni les sculpteurs, ni les élus des marquises n'en ont été prévenus. Ce sont des malpolis. S'ils ne nous ont pas prévenus, ce sont des malpolis. De toute façon, on s'est toujours comporté ainsi. Donc, merci pour la politesse. Ce dont je suis fier, c'est que ce tiki est atterri en plein cœur du sanctuaire des souvenirs français. Ça, c'est une victoire. Ça veut dire que, quoi qu'on dise de nos dieux, qu'ils soient marquisiens, polynésiens, africains ou mélanésiens ou micronésiens, donc ils sont encore vivants puisque ça fait vivre la France. Ils ont encore une puissance puisqu'ils attirent du monde. Ils ont encore une puissance puisqu'ils attirent de l'argent. Mais tant mieux.